Coucou, donc je vous retrouve ce soir. Oui, pour moi on est le soir. J'ai dû allumer une lampe là, donc je l'ai mise là, la lumière. J'espère que ça ira parce que là, il est 10 h du soir à peu près. Donc luminosité naturelle, c'est mort. Donc on est là pour les produits terminés. Sachez que je filme cette vidéo une semaine avant de vous la poster. Parce que mon panier à produits terminés, il déborde. J'ai 2 bougies, j'ai quelques trucs en nourriture et boissons. Donc je me suis dit je vais la tourner et puis au pire si je finis des nouveaux produits là cette semaine, tant pis, ils seront dans les produits terminés de novembre. Donc je commence par les bougies, j'en ai 2. Alors j'ai celle-ci que on m'a offert dans un swap. Alors je sais plus si c'était le swap de Virginie ou le swap de Fanny ou le swap de Kathleen. En fait j'ai fait 3 swaps rapprochés du coup. J'ai oublié qui m'a envoyé cette bougie. En fait elle sent super bon dans le pot là. Mais dans ma chambre, elle ne diffusait pas super bien. Pourtant, j'ai pas une chambre énorme. Donc, près du pot, ça sentait bon. Mais la diffusion, c'était pas génial. Ensuite, deuxième bougie, une Yankee Candle. C'est celle que je vous ai montrée dans mes favoris. C'est la Vanilla Lime, vanille et citron vert. Elle sent super bon. Franchement, j'adore cette bougie. C'était très estival et tout, vous voyez. Enfin, ça a brûlé tout ce que ça pouvait. En fait, la mèche, ça y est, elle est terminée. Elle s'est consumée, quoi. Donc, il en reste un petit peu. Vous voyez, ça sent. Là, déjà, je le sens, ça sent trop bon. C'est une odeur vraiment qui fait appel à l'été et tout. Enfin, vraiment, c'est trop... Enfin, j'adore cette odeur. Et là, actuellement, je suis en train de faire brûler une autre. C'est la Vanille Cupcake. Mais c'est une grande jarre, donc ça va mettre... je sais pas combien de temps à se brûler. Celle-ci, elle a duré franchement hyper longtemps. L'autre, elle a pas trop duré longtemps, honnêtement. Et celle-ci, oui, elle diffusait vraiment bien. Après, c'est pas la même qualité, c'est pas le même prix, c'est pas la même taille non plus. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup cette jarre. Je sais pas si je peux récupérer le pot. Enfin, si c'est pas trop compliqué, je garderai le pot. Donc ensuite, on passe aux produits cosmétiques et on terminera par la nourriture et les boissons. Donc, tout d'abord, ça c'est Virginie qui me l'a envoyé dans notre swap. C'est la brume mini et Mickey. Comme ça là. En fait, c'était une brume avec des petites paillettes. Je sais pas si vous allez voir. En fait, d'ailleurs, il en reste. Et en fait, je l'ai pas utilisée sur mon corps en fait parce que elle était hyper avec de l'alcool. Elle sent super fort l'alcool. Donc, en fait, c'est dommage parce que avec moins l'alcool, ça aurait été parfait. Donc moi, j'en mettais sur les rideaux, sur mon canapé, enfin, plus dans la maison que sur moi. Parce que justement, c'était trop alcoolisé pour que je garde cette odeur sur moi. Donc, je pourrais pas vous dire que c'était une bonne brume pour le corps parce que pour moi, elle était trop alcoolisée. Ensuite, j'ai fini, ça j'ai fini aujourd'hui. C'est le shampoing Sienne café et coco. Donc, j'ai pas trop aimé l'odeur. Franchement, cette gamme... Je pensais qu'elle sentirait meilleure. J'en ai foutu partout parce qu'il y avait de l'eau dans le bouchon. Bon, bref. Je pensais que ça sentirait meilleur. Ça sentait pas super bon. C'était un shampoing, il disait nourrissant grâce à l'huile de coco. Franchement, moi, je l'ai pas trouvé nourrissant. Pas desséchant non plus, mais sans plus. Franchement, cette gamme, je rachèterai pas. Les gammes, il y a une gamme que j'aime bien comme ça chez Lidl. C'est la gamme blanche et dorée. Elle est bien. Et si vous avez les cheveux colorés, elle est blanche et rouge, je crois. Ces gammes-là sont bien chez Lidl. Mais celle-ci, là, la gamme... Non, je vais pas aimer. Ensuite, un masque, c'est le masque Elvive aux huiles extraordinaires. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui avec l'huile de coco, là. Le pot blanc avec le bouchon orange. Mais celui-ci est très bien. En fait, quand je trouvais pas l'autre au coco, j'achetais celui-ci. Je l'aime bien. Je l'aime moins que l'autre, mais je l'aime bien. Donc, voilà. Ensuite, un shampoing, on a fini le petit shampoing réparation de chez Yves Rocher. Moi j'aime bien ce shampoing, mais en fait je l'achète pas d'habitude parce que je trouve que ça coûte assez cher pour du shampoing chez Yves Rocher. Mais il est très bien ce shampoing. Ensuite, toujours dans la douche, j'ai fini aujourd'hui le Red Dress gel douche parfumé de chez Adopt. Ça, je crois que c'était Virginie aussi qui me l'avait envoyé. Si c'est pas Virginie, c'est Fanny ou Kathleen. C'est une de mes swappées en tout cas. Alors en fait l'odeur, ça sentait bon. Mais en fait, c'est un gel douche parfumé. En fait, c'est vraiment un gel douche avec du parfum. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté à ma peau. Parce que moi, je fais du psoriasis. Donc, j'ai la peau assez... J'ai pas la peau sensible, disons. Mais il y a certains produits, par exemple, les produits avec du parfum à l'intérieur. Donc, avec de l'alcool. Qui réagissent pas forcément bien sur ma peau. Donc ça, je l'ai utilisé, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que j'ai utilisé un peu de celui-là. Après, j'ai fait une pause, j'en ai utilisé un autre et tout. Jusqu'à le finir aujourd'hui. Parce que si j'utilisais que celui-là tout le temps, en fait, ça me fait des irritations de la peau. Mais ça, c'est pas spécialement avec ce gel douche. C'est en général ma peau.
Donc en fait les gels douche Adopt, ils sentent bon, en fait ils sentent exactement comme les parfums. Donc Red Dress il y a un parfum, ça sent exactement pareil. Donc il faut aimer juste l'odeur du parfum. Après c'est des gels douche normaux, un peu gélifiés et tout, voilà quoi. Donc moi j'achète pas des gels douche Adopt parce qu'ils sont grands et du coup comme je dois changer pour pouvoir bien supporter au niveau de ma peau, j'en achète pas. Mais c'est le deuxième ou troisième que je reçois dans un swap et c'est toujours agréable. Ensuite du coup pour la douche, on a terminé parce qu'on est deux hein. La mousse de douche au lit mollet de Ritual, ça sent trop bon. Franchement ça sent trop bon. Bah, il n'y en a plus hein. Ça sentait vraiment bon, c'était très agréable. C'est pas ma gamme préférée, hein, mais je préfère par exemple cette gamme là que le Ritual of Jing, le vert là, parce que j'aime pas le Ritual of Jing. Je préfère cette gamme là que la Hammam et celle-ci je la mettrai au même rang que la Ayurveda pour moi. Voilà. Donc ça j'en ai d'autres, enfin j'ai pas celle-ci mais j'ai d'autres mousses de douche et je rachète. Toujours pour la douche, j'ai terminé, cette fois-ci c'est que moi qui l'ai utilisé. C'est le gommage cerise et groseille de Tutti Frutti. Franchement c'est ma senteur préférée, je l'adore. C'est un format qui fait, je sais pas combien il fait parce qu'il y avait l'étiquette Primor qui est déchiquetée ici. Bref ça coûte 1 € le format voyage, comme ça j'adore. C'est pas économique parce que le grand format il coûte moins de 3 € et il y en a beaucoup plus dedans. Mais franchement cette senteur là, je l'aime d'amour, je l'adore. Donc ça c'est sûr que je vais en racheter. J'ai d'autres gommages Tutti Frutti dans mes stocks. C'est pas celui-ci mais celui-ci c'est sûr que je vais les racheter. Ensuite, un gel douche, c'est pas moi qui l'ai utilisé celui-ci, c'est mon copain, c'est le Hello Printemps de Yves Rocher. J'ai pas aimé cette gamme l'année dernière quand elle est sortie. C'est trop acide pour moi, enfin je sais pas. C'est groseille, je sais pas quoi. Mais je sais pas, je trouve ça hyper acide et tout. Enfin, j'aime pas du tout cette odeur. Donc ça, c'est mon copain qui l'a utilisé. Parce que, en fait, quand j'aime pas un truc, je lui donne. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé avec l'aide de mon petit chien une crème My Little Beauty. En fait, je dis avec l'aide de mon petit chien parce qu'en fait, il a croqué ici. Il a fait un petit trou, donc voilà. C'était une crème, une gelée fraîcheur Saint-Charles. Je sais pas s'il en reste assez juste pour vous montrer. Allez, la dernière goutte. Vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir. En fait, c'est plein de petites nacres. Et c'est vraiment une texture gelée très aqueuse en fait. Ça sent rien particulier, je trouve. Et ça, je l'avais eu dans une box chez Stocomanie là. Donc voilà. Et avec la lumière aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est tout flou. Bref, donc c'était pas mal. De toute façon, je rachèterai pas de box chez Stocomanie tant que j'ai une quantité astronomique de produits chez moi, ce qui est le cas actuellement. Donc voilà, mais après, si un jour j'ai une box et que je retrouve ce produit là ou un produit similaire, il n'y aura pas de problème. Et après, vous voyez, du coup, on a les mains un peu nacrées. Je sais pas si vous allez voir, il y a des petites nacres. Voilà. Ensuite, des fossiles. Alors, les Natural Lash de chez Technique. C'est une grosse merde. Je sais pas si je l'ai eu dans un swap, dans un colis Vinted. Je sais pas où je les ai eu ces fossiles. Mais franchement, si c'est quelqu'un qui me les a envoyés, je suis désolée, mais c'est vraiment nul à ça. En fait, ils sont hyper... En fait, j'ai même pas pu les porter. Celui-ci, il est tel quel. Et celui-ci, en fait, je l'ai juste décollé du truc. Alors déjà, il y a de la colle jusque... Enfin, il y a genre 2 mm de colle. Donc voilà. Et en fait, ils sont tellement... La bande, elle est tellement... Enfin, pas souple, pas adaptable, que j'ai pas pu les mettre. Et en plus, du coup, ça les a déformés, on aurait dit. Enfin, ils sont hyper... Ils sont en plastique, en fait. Donc vraiment ils sont super nuls. Par contre la colle à fossiles technique qu'il y avait avec, elle est super bien. Donc voilà. Et ceux-là c'est ceux de chez Shiglam que Kathleen m'a envoyé. Alors il est vraiment très très beau. C'est le modèle 3D 254. Et alors celui-ci il est très beau, je l'ai déjà mis. Vous voyez, il est... Enfin, pour moi ça fait pas naturel mais c'est assez joli, c'est pas non plus extravagant. Il est super bien et tout, mais en fait, j'ai perdu le deuxième. La première fois que j'ai essayé de les mettre, impossible, j'y arrivais pas et tout. J'ai réessayé, je les ai bien mis, j'ai réussi et tout. Et je les ai nettoyés et tout. Et je sais pas, j'ai le deuxième qui a disparu. Donc en fait, vraiment, il est nulle part, je l'ai cherché partout. Je suspecte mon petit chien qui est là à côté d'avoir voulu essayer lui aussi. Mais du coup, je vais pas garder un seul fossile, ça sert à rien. Voilà, donc je m'en sépare. Mais les Shiglam étaient vraiment bien comparés aux techniques qui étaient vraiment nulles. Hein. Et je sais pas qui c'est qui me les a envoyés. Si c'est toi, Kathleen, je suis désolée. Si c'est toi, Virginie, ou si c'est toi, Fanny, ou peut-être même Priscilla, je suis désolée.
Mais si une d'entre vous, enfin si quelqu'un a déjà réussi à poser ces fossiles là, Natural Lash en plastique là de chez Technique, dites-le moi parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Ensuite, je me sépare d'une éponge, je sais plus où je l'avais eu, je sais pas si c'est Action ou Nose ou je sais pas où. Elle est, enfin là elle est toute sèche, enfin là elle est sèche et tout, elle est toute sale. Quand elle gonfle, en fait elle a plein de petits trous, des craquelures et tout, enfin je sais pas si un peu c'est recouvert de paillettes, soit. Ensuite je me sépare d'un lip liner de chez Emma, c'était un rouge en fait, tout simplement parce que la mine qui restait s'est barrée. Donc ben voilà, alors le lip liner rouge de chez Emma, c'était un lip liner bien, il tenait pas extrêmement longtemps, mais il était bien rouge. Ensuite j'ai terminé, ça je l'adore, hein. C'est l'eau micellaire démaquillante Pure Menthe de chez Yves Rocher, ça c'est bien pour les gens qui ont la peau mixte à grasse comme moi, ou même grasse, hein. C'était un format 400 ml, je l'achète qu'en format 400 ml. En fait, alors moi je m'en sers pas pour me démaquiller, moi je m'en sers après, j'adore l'odeur qu'elle a en plus. C'est trop bon. En fait, moi, d'abord, j'utilise un baume ou une huile démaquillante. Et ensuite, je me nettoie le visage avec mon nettoyant visage. Et je termine par l'eau micellaire. Et ensuite, évidemment, l'eau micellaire, étant donné qu'il y a des micelles, c'est-à-dire que c'est comme du savon, quoi, il faut le rincer. Mais disons que pour mon nettoyage de peau, ça, c'est la 3e étape. Et franchement, je l'aime beaucoup parce que je trouve que pour moi qui ai la peau mixte à grasse, enfin là, vous voyez, j'ai rien sur le visage. J'ai juste mis un petit spray Mario Badescu, là... pour un peu, c'était ma peau un petit peu avant les soins que je vais faire ce soir là, mais vraiment je l'aime beaucoup. Pour quelqu'un qui a la peau mixte à grasse comme moi, elle est très bien parce que sans être matifiante ou assainissante, en fait disons qu'elle permet de vraiment bien, elle nettoie ma peau en profondeur, enfin vraiment après, une fois que j'ai tout nettoyé et que je finis par ça, j'ai une sensation sur la peau que je n'ai pas avec d'autres eau micellaires, même des autres de chez Yves Rocher. Vraiment cette gamme elle est idéale pour ma peau. Et ensuite, j'ai terminé le baume démaquillant de chez Shiglam, le Nourishing Neroli Face Cleaning Balm. C'est Kathleen qui me l'avait offert. Alors, c'était un contenant comme ça. J'étais un peu déçue parce qu'en fait, du coup, j'avais vu qu'il y avait un double fond. En fait, c'était un peu... Enfin, ouais, en fait, moi, je m'attendais à ce qu'elle ait jusqu'en bas du truc transparent. Et en fait, non, c'est un truc en plastique à l'intérieur. Alors, il sent bon, oui et non. En plus, enfin, là, ça fait quelques temps qu'il est fini. Il commence à plus sentir très bon. On y avait une petite spatule pour aller avec. Donc, moi, je vais garder la spatule pour faire autre chose. Honnêtement, la spatule, je m'en suis servi 2 fois. Après, j'ai arrêté de m'en servir parce que ça m'a gonflé. La spatule, je vais directement la ranger. Hop là. Et il était vraiment très bien. L'odeur, c'est pas ce que moi je préfère en odeur. Mais il était vraiment super bien. Il démaquillait méga bien. Il laissait un petit peu, vous savez, ce truc de flou dans les yeux, mais très légèrement. Donc vraiment, il était super bien. J'ai jamais rien commandé sur Shein. Mais si un jour je dois faire une commande, peut-être que je le reprendrai. Avec d'autres produits Shiglam qui ont été conseillés sur YouTube par des personnes que je suis. Donc, pour les cosmétiques, le corps, blablabla, tout ça, c'est terminé. Je mets tout de nouveau dans mon panier parce que comme ça, demain, je vais faire une photo pour Instagram. Et après, je vais tout jeter. Donc ça, j'ai tout ouvert. Hop. Ouais, mes bougies qui ont fait du bruit. Donc, hop là, les bougies. Donc, je vais terminer, comme d'habitude, par la nourriture et les boissons. Donc, je vais commencer par la nourriture. Alors, si vous avez vu ma vidéo action top et flop, là, ça, alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle chiquilin. Bref, mais ces gâteaux, les Filipinos, moi je les appelle, mais ça s'appelle chiquilin. Soit. Je les adore. Mais cette variante, la blanc dehors, là, je les adore, vous savez, c'est... Quand j'entame le paquet, je peux pas ne pas le terminer. C'est dingue, hein. Mais vraiment, le paquet, là, je l'ai mangé en 2 fois au lieu de faire en une seule fois. Franchement, c'était un exploit parce que c'est trop bon. Ensuite, j'ai goûté pour la première fois des Happy Hippo biscuits là, de chez Kinder. C'était trop bon. En fait, moi, j'adore les Kinder Bueno. Mais les Kinder Bueno, quand même, c'est hyper chocolaté. Et comme je dois réduire ma consommation en chocolat, je me suis dit... j'avais envie de manger une sucrerie, blablabla et tout. Et comme ça, j'ai jamais goûté et que quand même, c'est moins chocolaté que les Kinder Bueno. Je me suis dit goûte ça, c'était trop bon, j'ai trop aimé. Avec mon copain on les a mangés, c'était vraiment trop bon. Donc ça, je suis susceptible d'en racheter un jour, oui, totalement. Et ensuite en boisson, donc ce mois-ci, je l'ai pas acheté le Lipton, mais en fait il faut savoir que j'adore l'ice tea pêche, que ce soit la marque Lipton ou d'autres marques, les fustiers et tout. Pêche, menthe, c'est mes favoris, j'adore ça. Et du coup là on a commandé au snack de notre
de notre village. Là, on a pris des hamburgers. Et du coup, moi, j'ai pris un Lipton. J'adore les Lipton. Enfin, j'adore les Ice Tea Pêche, quoi. Ensuite, chez Action, j'ai pris un Arizona... comment ça s'appelle Grenade. Vous l'avez vu dans mon dernier vlog où je passe chez Action, vite fait. J'en ai pris une, en fait, c'est parce que je sortais de mon stage et tout. Enfin, bref, j'avais soif et tout. Donc, dans ma voiture, pour rentrer chez moi et tout, j'ai bu ça. Et puis après, j'ai fini en arrivant chez moi en mangeant. J'adore, c'est mon Arizona préféré. Et ensuite, j'ai voulu essayer un truc. C'était... En fait, mon copain, quand il était... Parce qu'on a commandé 2 fois au snack ce mois-ci. Il est allé au snack et il y avait plus d'Ice Tea. Donc, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, je veux du Hawaï. Il n'y en avait plus. Donc, il m'a pris en photo le frigo. Et donc, il y avait ça, litchi. Je me suis dit, bon, une boisson au litchi et tout. Ok, vas-y, j'ai pris ça. C'était écrit eau pétillante. Je ne supporte pas l'eau pétillante. Vraiment, je déteste l'eau pétillante. Le Perrier, la Badois, je sais pas quoi, Salvetat, je sais pas quoi. Toutes les marques, même SodaStream, là, ceux qui font chez eux, là, je déteste l'eau pétillante. Vraiment, je déteste ça. Je suis pas capable de boire un demi-verre. Je peux pas, c'est plus fort que moi, je peux pas. Je trouve ça écœurant. Et donc, en fait, c'est de l'eau pétillante au litchi. En fait, quand j'ai ouvert la canette, j'ai senti que c'était pétillant. Je me dis, merde, c'est genre comme une limonade, mais au litchi. J'ai goûté. C'était horrible. En fait, ça avait le goût du litchi. Ça, il n'y a pas de problème. Ça avait le bon goût du litchi, mais le goût horrible de l'eau pétillante, en fait. Donc, mon copain, il a fini. Lui, l'eau pétillante, c'est pas du tout son truc non plus, mais il préfère boire quelque chose qui l'écoeure plutôt que de le gaspiller. Moi, vraiment, je peux pas le boire. Donc, voilà. Mais du coup, on n'a pas aimé parce qu'on n'aime pas l'eau pétillante. Mais sans le côté gazeux, on aurait bien aimé, hein, parce que le goût du litchi était très bon. Voilà, donc ça, la prochaine fois, je ferai bien attention aux petites écritures, mais sur la photo avec tout le frigo, j'avais pas vu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo produit terminée. J'espère qu'avec la luminosité artificielle d'aujourd'hui, ça a été. J'ai acheté un nouveau trépied là que j'ai. Il y a une ring light avec, j'ai pas encore essayé de la mettre, j'essaierai de la mettre. Peut-être ça sera mieux pour si je veux filmer le soir. Surtout que là, on est en hiver, donc les temps où je suis chez moi et où il y a la lumière naturelle, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Pas en hiver, on est en automne. Bref, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur les produits que j'ai terminés. Peut-être qu'on aura les mêmes avis ou pas du tout. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!